La première fois que l'humanité fut invitée à rejoindre une civilisation galactique, beaucoup pensèrent que c'était un rêve. Mais pour Lina Carter, ce n'était pas un rêve. C'était un billet pour l'inconnu. Si vous aimez les histoires où l'humanité découvre enfin sa place parmi les étoiles, alors restez avec moi jusqu'au bout. Et si, à un moment, cette aventure vous donne envie de voyager plus loin dans l'univers, vous saurez quoi faire. Le jour où Lina quitta la Terre, le ciel au-dessus de Cap Canaveral était d'un bleu presque irréel. Elle avait 18 ans. Trop jeune selon sa mère, parfaite selon le Conseil galactique. Le programme s'appelait Initiative Horizon. Pour la première fois dans l'histoire humaine, et quelques étudiants de la Terre avaient été sélectionnés pour étudier dans la plus grande académie interstellaire de la galaxie, Archelia. Un nom que personne sur Terre ne connaissait encore vraiment. Mais dans l'espace, Archelia était une légende. Lina regardait par le hublot du transporteur orbital alors que la planète bleue s'éloignait lentement. Les océans brillaient comme du verre sous la lumière du soleil. Les nuages formaient des spirales immenses. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Je reviens bientôt », murmura-t-elle doucement. Personne ne répondit. Dans la cabine, d'autres étudiants humains étaient assis, silencieux. Chacun regardait la Terre disparaître avec un mélange de fierté et de peur. Le voyage dura 4 jours. 4 jours pendant lesquels Lina ne trouva presque pas le sommeil. Parce que chaque heure les emmenait plus loin de tout ce qu'elle connaissait, et plus près d'un endroit où les humains n'étaient qu'une curiosité. Le 4e jour, l'annonce retentit dans le vaisseau. Approche de Cerat Prime dans 30 minutes. Lina se pencha immédiatement vers la vitre. Au début, elle ne vit qu'une étoile. Puis une structure immense apparut. Elle cligna des yeux. Cerat Prime n'était pas simplement une station spatiale. C'était une ville, une gigantesque cité métallique suspendue dans le vide. Des anneaux tournoyaient lentement autour d'un noyau lumineux. Des milliers de vaisseaux entraient et sortaient comme des insectes autour d'une ruche cosmique. Les lumières de la station formaient des rivières dorées dans l'obscurité. Lina resta sans voix. « Mon Dieu !» murmura un étudiant derrière elle. Le transporteur s'approcha lentement. Plus il se rapprochait, plus la station semblait immense. Des tours, des docks, des passerelles transparentes. Tout brillait sous la lumière de l'étoile locale. Lorsque le vaisseau entra dans le hangar principal, Lina sentit une légère vibration sous ses pieds. Puis le silence. La porte s'ouvrit avec un souffle d'air pressurisé. Et pour la première fois, Lina Carter posa le pied dans une civilisation galactique. L'odeur fut la première chose qu'elle remarqua. Pas désagréable, mais différente. Un mélange métallique, légèrement sucré, avec une pointe d'ozone. La seconde chose, ce furent les regards. Des dizaines, puis des centaines. Le hall d'arrivée de Cerat Prime était immense. Des passerelles transparentes traversaient un espace ouvert rempli de créatures venues de mondes différents. Certaines étaient grandes et élancées. D'autres ressemblaient presque à des reptiles. Quelques-unes avaient 4 bras. Certaines flottaient littéralement dans l'air. Lina sentit son cœur battre plus vite, parce que tous les regards étaient tournés vers eux, vers les humains. Elle entendit des murmures étranges, traduits automatiquement par l'implant linguistique qu'on leur avait donné avant le départ. Ce sont eux, les habitants de la Death World. Si petits, je pensais qu'ils seraient plus grands. Death World. Le mot résonna dans son esprit. Dans les archives galactiques, la Terre était classée comme une planète de mort. Gravité élevée, climat instable, prédateurs dangereux, micro-organismes agressifs. Tempête, séisme, volcan. Pour beaucoup d'espèces galactiques, un monde comme la Terre était littéralement inhabitable. Et pourtant, les humains y avaient construit des villes. Lina se redressa légèrement. Un groupe d'officiels s'approcha. L'un d'eux était une grande créature à la peau argentée et aux yeux lumineux. Sa voix résonna calmement. « Bienvenue à Cerat Prime, étudiants de la Terre. » Les traducteurs firent leur travail instantanément. « Je suis le directeur Velrat de l'Académie Archelia. » Il observa les humains avec une curiosité visible. « Vous êtes les premiers de votre espèce à étudier ici. » Un silence passa. « Et toute la galaxie vous observe.
Quelques jours plus tard, Lina découvrit Arkelia. L'académie flottait dans un anneau secondaire de la station. Mais c'était une structure gigantesque remplie de salles d'études, de laboratoires et d'arènes d'entraînement. Mais ce qui impressionna Lina, c'était la diversité. Dans chaque couloir, des espèces différentes passaient les unes à côté des autres. Des étudiants à la peau bleue, des créatures couvertes d'écailles, des êtres translucides qui brillaient légèrement dans l'obscurité. Au début, Lina se sentit minuscule. Elle mesurait à peine 1,65 m. Certaines espèces faisaient 2,50 m. Mais très vite, elle remarqua autre chose. Les regards, curieux, méfiants, un peu prudents. Un jour, dans la salle commune, un étudiant alien demanda directement « Est-il vrai que votre planète possède des océans remplis de prédateurs ?» Lina haussa les épaules. « Oui. » Un autre demanda « Et des tempêtes capables de détruire des villes ?» « Oui. » Un troisième. « Et vous survivez quand même ?» Lina sourit légèrement. « On fait plus que survivre. » Les murmures reprirent autour d'elle. Pour beaucoup d'espèces, l'idée même de vivre sur une Death World était difficile à comprendre. Mais ce que Lina ignorait encore, c'est que certains étudiants n'étaient pas simplement curieux. Certains voulaient tester les humains. 3 semaines plus tard, cela arriva. Le corridor était presque vide. Les lumières du plafond brillaient doucement. Lina marchait seule, un datapad dans la main, en pensant à son prochain examen de navigation stellaire. Puis, elle entendit des pas derrière elle. Lourds. Elle se retourna. 3 étudiants aliens bloquaient maintenant le passage. Ils étaient grands, du massif. Leur peau écailleuse reflétait la lumière. L'un d'eux sourit d'un sourire qui n'avait rien d'amical. « Alors, la petite humaine ?» Lina resta calme. « Vous voulez quelque chose ?» Le plus grand s'avança. « On entend beaucoup d'histoires sur votre espèce. » Il pencha légèrement la tête. « Deathworlders, survivants, prédateurs. » Ses yeux brillèrent. « Mais tu ne sembles pas très dangereuse. » Ses amis rirent doucement. Le couloir était silencieux. Lina posa lentement son datapad dans son sac. Puis elle inspira profondément. Sur Terre, son père lui avait appris une chose. Les ennuis arrivent toujours quand on s'y attend le moins. Et parfois, on doit simplement tenir bon. Le grand alien fit un pas de plus. « Montre-nous ce qu'un humain peut faire. » Et dans ce couloir silencieux de l'Académie Arkelia, ils allaient tous découvrir que grandir sur une Death World signifie apprendre à ne jamais reculer. Le silence du corridor devint soudain très lourd. Les 3 étudiants aliens observaient Lina comme des prédateurs curieux devant une créature inconnue. Mais Lina ne voyait pas les choses ainsi. Elle voyait un espace, 3 adversaires, et plusieurs sorties possibles. Son père lui avait toujours répété une phrase simple lorsqu'elle était enfant. « Quand la peur arrive, respire, puis regarde autour de toi. » Alors, Lina respira. L'air de la station était légèrement plus froid que celui de la Terre. Les lumières du plafond bourdonnaient doucement. Et quelque part au loin, un moteur de transport vibrait à travers la structure métallique. Le grand alien fit un autre pas. Il était presque 2 fois plus large qu'elle. Sa peau écailleuse avait une teinte vert sombre et ses yeux jaunes brillaient d'une curiosité agressive. « Tu as peur ?» demanda-t-il. Lina répondit calmement. « Pas vraiment. » Les 2 autres échangèrent un regard amusé. « Les humains parlent beaucoup, » dit l'un d'eux. Le grand alien étendit un bras massif et posa sa main contre le mur derrière Lina, bloquant le passage. « Sur nos mondes, » continua-t-il lentement, « les espèces faibles apprennent vite à respecter les fortes. » Lina observa la position de son bras. Trop lent, trop confiant. Elle inclina légèrement la tête. « Sur mon monde, » répondit-elle doucement, « on apprend à survivre. » Le grand alien eut un petit rire. Puis il tenta de l'attraper par l'épaule. C'est à cet instant que tout changea. Le mouvement de Lina fut presque invisible. Elle pivota d'un demi-pas. Sa main attrapa le poignet écailleux de l'alien. Et en utilisant simplement l'élan de son adversaire, elle le projeta au sol. Le bruit résonna dans le corridor. Un choc métallique brutal. Les 2 autres restèrent figés. Leur ami, qui pesait probablement 3 fois le poids de Lina,
venait d'être renversée en une fraction de seconde. Lina recula d'un pas, calme. Respiration stable. Elle avait appris ce mouvement à 12 ans dans un cours de judo sur Terre. Mais dans un corridor d'Académie galactique, l'effet était spectaculaire. Le grand alien grogna en se relevant. Ses yeux brillaient maintenant d'une colère surprise. « Tu oses ?» Il chargea. Mais cette fois, Lina était prête. La gravité de Serat Prime était légèrement plus faible que celle de la Terre. Pour les humains, cela signifiait une chose. Ils étaient plus rapides. Le coup du grand alien passa dans le vide. Lina se baissa, pivota et frappa son centre d'équilibre. Encore une fois, l'alien perdit l'équilibre. Cette fois, il heurta le sol plus violemment. Un des deux autres étudiants murmura « Par les étoiles !» Ils ne comprenaient pas. Sur leur monde, la gravité était plus faible. Leurs muscles étaient puissants, mais leur coordination n'était pas adaptée à quelqu'un qui avait grandi sous une pression gravitationnelle plus forte. Pour Lina, leurs mouvements semblaient presque lents. Le grand alien resta à genoux quelques secondes. La surprise avait remplacé la confiance. Lina parla calmement. « Je ne veux pas me battre. » Silence, puis elle ajouta « Mais vous avez commencé. » L'un des deux autres fit un pas en arrière. Le troisième, plus petit, hésita. Mais le grand alien se releva finalement. Et ses yeux fixaient Lina avec une expression différente maintenant. Pas de peur, mais du respect mêlé de confusion. « Tu es forte, » admit-il. Lina haussa légèrement les épaules. « Je suis humaine. » Le corridor resta silencieux quelques secondes. Puis une nouvelle voix résonna derrière eux. « Je crois que cela suffit. » Tout le monde se retourna. Directeur Velrat se tenait à l'entrée du corridor. Sa peau argentée reflétait les lumières du plafond. Et derrière lui, plusieurs étudiants observaient dans la scène. Apparemment, quelqu'un avait tout vu. Velrat regarda les trois aliens. Sa voix était calme, mais ferme. Arkelia est un lieu d'apprentissage, pas un terrain de domination. Le grand alien baissa légèrement la tête. Directeur. Velrat se tourna ensuite vers Lina. Ses yeux lumineux semblaient analyser chaque détail. « Et vous, étudiante Carter ?» Lina resta droite. « Oui, directeur. » Un court silence passa. Puis Velrat demanda simplement « Êtes-vous blessé ?» Lina secoua la tête. « Non. » Velrat hocha lentement la tête. Puis il se tourna vers les trois étudiants. « Nous discuterons de votre comportement plus tard. » Ils partirent sans protester. Le corridor resta rempli de murmures. Des dizaines d'étudiants observaient Lina maintenant. Certains semblaient impressionnés, d'autres intrigués. Velrat s'approcha d'elle. Sa voix devint légèrement plus basse. Je soupçonnais que quelque chose comme cela finirait par arriver. Lina fronça légèrement les sourcils. Pourquoi ? Velrat observa les couloirs animés de l'Académie. Parce que beaucoup d'espèces galactiques n'ont jamais rencontré de Deathworlders. Il marqua une pause. Et l'inconnu pousse souvent les jeunes esprits à faire des erreurs. Lina soupira doucement. Je ne voulais pas créer de problème. Velrat eut un léger sourire. Vous n'en avez pas créé. Il regarda le couloir où les trois aliens avaient disparu. Vous avez simplement corrigé une mauvaise hypothèse. Puis il ajouta quelque chose qui surprit Lina. Et toute l'Académie parlera de cela avant la fin de la journée. Il n'avait pas tort. Le soir même, la vidéo de l'incident circulait déjà dans toute Arkelia. Quelqu'un avait filmé la scène avec un datapad. Les images montraient clairement le moment où la petite humaine renversait un étudiant 2 fois plus grand qu'elle. Dans les dortoirs, dans les salles communes, dans les laboratoires. Les étudiants regardaient la vidéo encore et encore. Les commentaires se répandaient. Et les humains bougeant vite, leur gravité d'origine est plus élevée. Leur coordination est incroyable. C'est pour ça qu'on les appelle Deathworlders. Dans sa chambre, Lina était assise sur son lit. Son datapad affichait des centaines de notifications. Elle soupira. Super. Son colocataire alien, un être élancé à la peau bleutée nommé Kael, entra dans la pièce. Il la regarda quelques secondes, puis il dit calmement « Tu réalises que tu viens de devenir célèbre dans toute l'Académie ?» Lina laissa tomber sa tête sur l'oreiller.
C'est exactement ce que je voulais éviter. Kael eut un petit rire. Malheureusement, il s'assit sur la chaise. Tu viens de rappeler à tout le monde une chose très importante. Lina tourna la tête vers lui. Quoi? Kael répondit simplement. Et que les humains viennent d'un monde qui essaie de les tuer chaque jour. Il marqua une pause. Et que vous survivez quand même. Mais ce que Lina ignorait encore, c'est que cette petite confrontation dans un corridor allait déclencher quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que dans l'immensité de la galaxie, certaines civilisations observaient déjà l'humanité. Et certaines commençaient à se demander une question très simple. Si une étudiante humaine pouvait faire cela, alors de quoi toute leur espèce était-elle capable? Les jours qui suivirent furent étranges. Lina avait l'impression que toute l'académie la regardait différemment. Avant, les étudiants aliens l'observaient avec curiosité, comme une nouvelle espèce intéressante venue d'un monde lointain. Maintenant, ils l'observaient avec quelque chose de plus profond, du respect, parfois même une légère prudence. Dans les couloirs d'Arkelia, les conversations s'arrêtaient souvent lorsqu'elle passait, puis reprenaient en murmure. C'était elle, la Deathworlder. Elle a renversé un Cartan d'un seul mouvement. Tu as vu la vidéo? Lina essayait d'ignorer tout cela. Elle venait ici pour apprendre, pas pour devenir une légende de corridor. Mais la galaxie fonctionnait différemment de la Terre. Dans une civilisation composée de centaines d'espèces, et les rumeurs voyageaient plus vite que la lumière. Un matin, dans la grande salle d'entraînement gravitationnel, Lina entra comme d'habitude pour son cours. La salle était immense, des plateformes flottantes, des générateurs de gravité variables, des drones d'entraînement qui se déplaçaient silencieusement dans l'air. Des dizaines d'étudiants s'exerçaient déjà. Lorsque Lina entra, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Son ami Kael, l'étudiant à la peau bleue, leva une main. « Par ici !» Lina s'approcha. Kael inclina la tête avec un petit sourire. « Tu es devenue une célébrité ?» Lina soupira. « Je commence à comprendre. » Kael désigna l'arène centrale. Aujourd'hui, l'entraînement était un exercice de coordination dans différentes gravités. Chaque espèce devait s'adapter à un environnement qui n'était pas le sien. Le professeur, une créature massive aux 4 bras nommée Instructor Tara, activa les générateurs. La session d'aujourd'hui, annonça-t-elle d'une voix profonde, simule différents environnements planétaires. Les plateformes changèrent, la gravité fluctua légèrement. Certaines zones devinrent lourdes, d'autres presque légères. Les étudiants commencèrent leurs exercices. Beaucoup avaient du mal. Les espèces venant de mondes à faible gravité perdaient l'équilibre dans les zones plus lourdes. D'autres, habitués à des gravités fortes, sautaient trop haut dans les zones légères. Puis Tara observa Lina, étudiante Carter. Toute la salle tourna la tête. Lina sentit immédiatement la tension dans l'air. « Oui, instructeur ?» Tara désigna l'arène centrale. « Venez ici. » Lina obéit. La plateforme centrale s'illumina. Les générateurs changèrent de fréquence. Tara regarda les autres étudiants. « Nous allons démontrer une particularité humaine. » Un murmure parcourut la salle. La gravité de la plateforme changea. Elle augmenta. Lina sentit immédiatement la pression. Mais c'était familier. Très familier. Tara parla calmement. Cette plateforme simule une gravité légèrement inférieure à celle de la Terre. Plusieurs étudiants aliens semblèrent surpris. Beaucoup d'espèces d'ici viennent de mondes où la gravité est 2 fois plus faible que cela. Elle regarda Lina. « Montrez-nous. » Lina comprit. Elle inspira. Puis elle commença à bouger. D'abord lentement, des pas précis, puis plus vite. Elle courut. Sa vitesse surprit immédiatement les étudiants. Ensuite, elle sauta. Un saut simple. Mais dans cette gravité, cela semblait presque impossible pour beaucoup d'espèces présentes. Elle atterrit parfaitement, stable, contrôlée. Tara croisa ses bras. Les humains se sont développés sur une planète avec une gravité élevée, des conditions climatiques instables et une biodiversité agressive. Elle marqua une pause. Le résultat, elle désigna Lina, est une espèce extrêmement adaptable. Lina continua quelques mouvements d'entraînement. Pour elle, c'était normal.
Mais pour la salle entière, c'était fascinant. Lorsque la démonstration se termina, plusieurs étudiants regardaient Lina comme si elle était une énigme vivante. Kael murmura « Je crois que tu viens de rendre les humains encore plus mystérieux. » Mais pendant que l'Académie apprenait à connaître l'humanité, quelque chose se produisait ailleurs dans la galaxie, très loin de Serat Prime, dans une région sombre de l'espace. Un vaisseau immense glissait silencieusement entre les étoiles. Sa surface noire absorbait presque toute la lumière. À l'intérieur, des écrans holographiques projetaient des images. L'une d'elles montrait la vidéo de Lina dans le corridor. Une silhouette imposante observait l'enregistrement. La créature était grande. Sa peau sombre avait une texture presque minérale. Ses yeux brillaient d'une intelligence froide. Un officier parla. Les humains ont officiellement rejoint la communauté galactique il y a moins d'un cycle. La silhouette répondit d'une voix basse. Et pourtant, ils produisent déjà des anomalies. L'officier changea l'image. Maintenant, on voyait les données biologiques humaines. Gravité d'origine, structure musculaire, capacité d'endurance, résistance immunitaire. La silhouette resta silencieuse longtemps. Puis, elle dit doucement « Une espèce capable de survivre sur une Death World possède un potentiel imprévisible. » L'officier demanda « Souhaitez-vous intervenir ?» La silhouette observa la vidéo une dernière fois. On voyait Lina renverser l'alien dans le corridor. Puis elle répondit calmement « Pas encore ». Elle croisa ses mains derrière son dos. « Mais surveillez-les. » Retour à Arkelia. Ce soir-là, Lina et Kael marchaient le long d'une passerelle transparente. En dessous d'eux, l'immense station Serat Prime brillait comme une constellation artificielle. Des vaisseaux passaient lentement dans l'espace noir. Lina s'arrêta pour regarder les étoiles. « C'est toujours difficile à croire, » dit-elle doucement. Kael inclina la tête. « Quoi ?» Lina sourit. « Que nous sommes vraiment ici. » Elle regarda les lumières de la station. Il y a seulement quelques années, les humains pensaient être seuls dans l'univers. Kael répondit calmement. « Et maintenant vous êtes au centre de l'attention. » Lina rit légèrement. Ce n'était pas vraiment le plan. Kael observa les étoiles. Les plans changent souvent. Puis il ajouta « Mais parfois, c'est ainsi que les grandes histoires commencent. » Lina resta silencieuse. Quelque part au fond d'elle, elle sentait que son voyage à Arkelia n'était que le début, parce que la galaxie apprenait encore ce qu'était l'humanité. Et un jour, les étoiles elles-mêmes allaient le découvrir. La nuit artificielle de Serat Prime était calme. Depuis la grande verrière de la passerelle, les étoiles semblaient immobiles, comme si l'univers retenait son souffle. Lina resta appuyée contre la balustrade transparente. Sous ses pieds, la station brillait de milliers de lumières. Des navettes traversaient lentement l'espace entre les docks, traçant des lignes blanches dans l'obscurité. Kael se tenait à côté d'elle. « Tu regardes souvent les étoiles maintenant » dit-il. Lina sourit légèrement. Sur Terre aussi. Elle observa une lointaine nébuleuse bleutée. Mais là-bas, elle semblait de plus loin. Kael réfléchit quelques secondes. « Parce que maintenant, tu sais que certaines d'entre elles ont des villes autour ?» Lina rit doucement. « Oui, ça change un peu la perspective. » Un silence paisible s'installa. Et puis soudain, une alarme retentit dans toute la station. Un son grave, puissant, inhabituel. Les lumières du couloir changèrent immédiatement de couleur, passant au rouge. Lina fronça les sourcils. Ce n'est pas un exercice. Kael secoua lentement la tête. Non. La voix du système central résonna dans les haut-parleurs. Attention, alerte de sécurité niveau 3. Tous les étudiants doivent rejoindre les zones sécurisées. Autour d'eux, les étudiants qui marchaient dans les couloirs commencèrent à se déplacer rapidement. Mais Lina remarqua quelque chose d'étrange. Les adultes de la station, les instructeurs, les officiers, semblaient beaucoup plus tendus que lors d'un simple exercice. Kael regarda son datapad. Son expression changea. « Lina, quoi ?» Il lui montra l'écran. Sur le réseau interne de la station, un message venait d'apparaître. Un vaisseau inconnu approchait de Serat Prime, non identifié et immense.
Dans la salle de commandement principale, le directeur Velrat observait l'espace à travers un gigantesque écran holographique. La silhouette sombre du vaisseau apparaissait lentement. Un officier parla d'une voix tendue. « Identification impossible. Le signal est de brouillé. » Velrat plissa légèrement les yeux. « Origine ? Région externe du secteur 19 ?» Un autre officier ajouta « Le vaisseau ne répond à aucun appel. » Un silence pesa dans la salle. Puis quelqu'un murmura « Les Varkari ?» Velrat ne répondit pas immédiatement, mais son regard devint plus grave. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'académie, les étudiants étaient guidés vers les zones sécurisées. Mais Lina s'arrêta devant une grande baie vitrée. Au loin, dans l'espace noir, elle le vit. Un point sombre, puis deux. Puis, une immense forme triangulaire émergea lentement de l'ombre. Le vaisseau était colossal, bien plus grand que n'importe quel transport qu'elle avait vu. Sa surface noire absorbait la lumière des étoiles. Kael murmura « Par les mondes !» Lina sentit un frisson dans son dos. « Qui sont les Varkari ?» Kael hésita, puis répondit doucement. « Une civilisation très ancienne. » Il regarda le vaisseau. « Et très dominante. » Lina fronça les sourcils. « Dominante comment ?» Kael répondit simplement « Ils pensent qu'en eau que les espèces jeunes doivent être guidées. » Lina comprit immédiatement. Guidées ou contrôlées. Kael ne répondit pas. Dans la salle de commandement, un message arriva enfin. Le vaisseau inconnu ouvrit un canal de communication. L'écran central s'illumina. Une silhouette apparut, grande, imposante, la peau sombre, presque minérale. Les yeux brillants, la même espèce que celle qui avait observé la vidéo de Lina. La créature parla d'une voix calme. « Station Serat Prime. » Velrat répondit « Ici le directeur Velrat de l'Académie Arkelia. Identifiez-vous. » La créature inclina légèrement la tête. « Commandant Redcar de l'Empire Varkari. » Un silence lourd suivit. « Nous venons discuter d'un sujet important. » Velrat croisa ses bras. « Lequel ?» Les yeux de Redcar brillèrent légèrement. « L'humanité. » Dans le corridor, Lina et Kael observaient toujours le vaisseau. Autour d'eux, d'autres étudiants faisèrent de même. Le message officiel de la station arriva quelques minutes plus tard. Et tous les écrans publics s'activèrent. Le directeur Velrat apparut. Sa voix était calme, mais sérieuse. Étudiant d'Arkelia, un représentant de l'Empire Varkari est arrivé à Serat Prime pour une discussion diplomatique concernant l'entrée récente de l'humanité dans la communauté galactique. Des murmures parcoururent dans les couloirs. Velrat continua. « Je vous demande de rester calme et de suivre les instructions de sécurité. » L'écran s'éteignit. Kael regarda Lina. « Je n'aime pas ça. » Lina croisa les bras. « Moi non plus. » Quelques heures plus tard, une grande salle diplomatique fut préparée. Représentants de plusieurs espèces étaient de présents. Et pour la première fois, un humain fut invité à observer. Lina Carter. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit immédiatement l'attention de tous les regards. Le commandant Varkari se tenait au centre. Il était encore plus grand que sur l'écran. Ses yeux brillants se posèrent immédiatement sur elle. Il l'observa longtemps. Puis, un léger sourire apparut. « Intéressant. » Velrat parla. « Commandant Redcar, voici Lina Carter, étudiante humaine de l'Académie Arkelia. » Le commandant inclina légèrement la tête. « Je sais. » Il fit un geste, et un écran holographique apparut dans l'air. La vidéo du corridor. Lina renversant l'alien. La salle resta silencieuse. Redcar observa Lina avec un mélange de curiosité et d'admiration. Puis il dit calmement « Votre espèce est jeune. » Il fit quelques pas dans la salle. « Mais elle vient d'un monde dangereux. » Il regarda les représentants galactiques. « Les civilisations nées sur des Death Worlds deviennent souvent remarquables. » Puis il se tourna vers Lina. Ses yeux brillèrent. « Je suis venu poser une question simple. » Un silence total remplissait la pièce. La voix du commandant Varkari résonna calmement. L'humanité souhaite-t-elle devenir un membre égal de la galaxie ? Il marqua une pause. Ou une puissance capable de la protéger ?
Lina sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur battait fort. Mais elle pensa à la terre, aux océans, aux tempêtes, aux villes pleines de vie. Elle inspira profondément. Puis elle répondit d'une voix simple, mais claire. « Nous voulons simplement notre place parmi les étoiles. » Un silence suivit. Puis, lentement. Le commandant Redcar sourit. Pas un sourire moqueur, un sourire respectueux. « Alors la galaxie devra apprendre à vous connaître. » Il regarda les représentants autour de lui. Parce que les espèces qui survivent à une Death World, ses yeux revinrent vers Lina. Ne reste jamais petite très longtemps. Et pour la première fois depuis l'arrivée des humains dans la galaxie, beaucoup de civilisations commencèrent à comprendre une chose. Les humains étaient nouveaux. Ils étaient peu nombreux. Ils semblaient fragiles. Mais au fond d'eux brûlait quelque chose que même les étoiles respectaient. La capacité de se relever, de s'adapter et d'avancer ensemble vers l'inconnu. Et ce soir-là, sur la station Serat Prime, au milieu de centaines d'espèces différentes, une jeune étudiante humaine venait de rappeler à toute la galaxie une vérité simple. L'humanité n'était peut-être qu'au début de son voyage. Mais son courage, lui, était déjà universel.